De Betty de Puna-Awia. Lolo, bonjour. Bonjour Betty. Tu as vu les images de Tahapuna, la route éventrée, le bitume déchiré, des cascades sur la chaussée. Ça recommence à chaque grosse pluie. Imaginez un beau gâteau d'anniversaire à plusieurs niveaux avec des décorations de fleurs et des feuillages en pâte d'amande. Placez ce gâteau sous votre douche, toute la déco va s'affaisser, ce gâteau va s'effondrer, se crevasser et très vite ne ressemblera plus à rien. Tahiti, c'est un peu pareil au vu de certaines images. On pourrait se demander si l'île n'est pas en sucre quand on voit la répétition de toutes ces images, pas seulement à Tahapuna d'ailleurs, avec à chaque gros épisode pluvieux le traditionnel cocktail d'éboulement, d'inondation, de crevasses, etc. À noter que l'on parlait au moins chez Infocyclone du phénomène de grosse pluie comme d'une anomalie, pas une dépression, pas un cyclone, mais une anomalie. Et oui, tout l'a confirmé, ce n'était pas normal, toutes ces scènes qui ressemblaient à un séisme du côté de Tahapuna ou l'aéroport submergé et j'en passe. Alors ne refaisons pas des procès d'intention à la météo. On se demandait récemment avec les grosses chaleurs si on aurait une saison des pluies, ça y est, on a la réponse. Alors il faut bien faire la distinction entre les lotissements privés et le réseau routier classique, mais tout cela relève encore et toujours du politique. Désolé de charger encore nos responsables, mais s'il faut identifier le problème, il faut bien quand même dénoncer l'urbanisation à outrance qui défigure toujours plus les paysages, les montagnes. Parce que accorder un permis de construire par-ci, un autre permis de construire par-là, ça a l'air totalement anodin comme ça. Sauf que le cumul des autorisations administratives, à force, ça vous déglingue une colline, ça vous dévisage une montagne, ça vous dérègle tous les écosystèmes et toutes les barrières de mère nature. Regardez de temps en temps la montagne de Tahiti, elles sont de plus en plus habitées, ça gagne en hauteur pire que du Mykonia. On veut contrarier la nature, lui forcer la main en gagnant sur elle par la force dans le seul but de faire de l'argent. Alors allez-y, spéculez, construisez toujours plus haut, Super Mahina 12, Août 8, Miri 14, après le pic vert, le pic bleu, après les Hautes Pamataï, les pics de quoi encore ? Le retour de bâton est terrible, la nature aura toujours raison. Faut-il attendre qu'un bout de montagne ensevelisse des maisons et des familles pour se poser les bonnes questions ? On nous fait miroiter des projets pharaoniques qui relèvent quasiment de la science-fiction avec des cités flottantes. J'aimerais bien savoir si une cité flottante en période de cyclone, comment elle se comporterait si on évacuerait tout le monde. Et Mahana Beach, en circulant à Punaoya, j'imaginais ce complexe construit et en service. Qui nous dit que les torrents qui se déversent depuis les hauteurs de Punaoya n'inonderaient pas Mahana Beach ? Là aussi, il y a des bases, à commencer par la maîtrise, si c'est encore possible, des évacuations d'eau pluviale. Et puisque les routes se transforment en champs de mine à la moindre averse, la gestion de la chaussée publique qui reste une priorité, c'est une question de sécurité. Et rien que pour ça, on attend patiemment les actions concrètes de notre nouveau ministre de l'Équipement qui, à peine nommé, a déjà des travaux pratiques à résoudre. Merci beaucoup Lolo, c'était De quoi je m'y mêle.